Première petite info, en fait, vous avez ici quelques exercices qui se trouvent. Alors, ce n'est pas les exercices de la série, c'est les exos supplémentaires de la série. Donc, vous les trouverez sur la playlist processus aléatoire. Donc, vous avez cet exo, premier exo de la série supplémentaire. Vous avez celui-là, celui-ci. En fait, il y a, je crois, 5 exos. Maintenant, après les 5 exos, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir aux exos de la série. Donc, je regarde cet exercice, qu'est-ce qu'on me demande? Alors, on me dit, alors, les exos qu'on avait traités tout à l'heure, c'était donc les exos liés au filtrage. C'était pour exploiter les deux fameuses formules. La moyenne de Y, c'était la moyenne de X fois H de 0. Et comment trouver, déterminer la densité spectrale de la sortie en fonction de la densité spectrale de l'entrée et le module de H de F au carré. Et puis, grâce à ça, on avait trouvé aussi la fonction de corrélation statistique de Y. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter les exos sur le filtrage adapté. Alors, je rappelle, quand on avait fait le filtrage adapté, alors, en fait, on avait deux formules. On avait appelé ça donc le filtrage optimal. On avait trouvé cette équation, puis on avait dit que le filtrage, je fais un petit rappel ici, un cas particulier du filtrage optimal, c'est de prendre B, donc c'est de prendre le bruit B de T comme étant un bruit blanc. J'ai rappelé tout à l'heure, quand vous voyez bruit blanc, alors, vous devez retenir trois choses. D'abord, retenir que la densité spectrale du bruit, c'est sigma B. Vous allez voir qu'on va l'exploiter à nouveau, sigma B au carré. Du coup, comme la densité spectrale, c'est la TF de la corrélation statistique, donc du coup, RB de taux, c'est sigma B au carré delta taux. Et si j'exploite ici que RB de l'infini, c'est mu de B au carré, donc ça va, là, ça va me donner, à l'infini, ça va me donner 0, donc la moyenne est nulle. Donc, dès qu'on vous parle de bruit blanc, rappelez-vous de ces trois choses. Ou bien, j'ai dit, on peut présenter l'exercice, on va vous dire c'est du bruit blanc, ou bien on va vous dire soit le bruit dans l'intensité spectrale et on peut vous donner ça, sans vous dire que c'est un bruit blanc. Ou bien on peut vous dire soit un bruit blanc dans la fonction de corrélation, vous ça. Ça veut dire, vous, par exemple, je vous dis, voilà, soit un signal dans la corrélation RB de taux vaut 6 delta taux. Vous, automatiquement, vous allez dire que c'est un bruit blanc dans la variance sigma au carré, c'est 6. Et donc, dans la moyenne, il est nul. Donc, l'exercice peut être formulé de plusieurs façons. Alors, j'ai dit que les exercices qu'on avait fait cet après-midi, c'était pour exploiter les propriétés qu'on avait démontrées, à savoir que ça, c'est U de X fois H de F égale 0, et que SB, la densité spectrale de la sortie SY de F, c'était le but d'exploiter ces propriétés. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas les utiliser. Rappelez-vous, quand on a fait le filtrage adapté, on a réexploité ça. Maintenant, pardon. Alors, je vais annuler ça. Je reviens à l'exercice. Vous me dites, là, j'ai fait que rappeler certaines notions qu'on avait vues cet après-midi. Alors, ici, je vais juste changer de couleur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Lisez toujours l'énoncé. Vous êtes censé exploiter tous les détails de l'énoncé. Sinon, c'est quelque chose qui ne va pas. Parfois, il se peut que la même information soit rappelée deux fois, sous deux formes. Mais je dois exploiter quand même toutes les informations de l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que l'entrée. Alors, l'entrée ici, c'est un signal S de T plus un bruit. Rappelez-vous, le filtrage adapté, filtrage optimal en général, il s'utilise quand? Il s'utilise, je vais encore mettre un rappel ici, il s'utilise pour faire de la détection. Je sais que mon signal est là, il est là, sauf que donc, il est noyé dans le bruit. Voilà mon signal utile, sauf qu'il est noyé dans le bruit, c'est-à-dire que la puissance du bruit est peut-être égale à celle du signal, ou bien elle est beaucoup plus grande que celle du signal. Qu'est-ce que je veux? Je cherche un filtre. Quand on fait du filtrage adapté, on cherche un filtre qui ferait que, à la sortie, la puissance du signal utile serait plus élevée que celle du bruit. On avait fait toute une démonstration, on a abouti à ça. Et on avait dit que si on prenait, je vais le développer encore ici, donc c'est pour faire de la détection d'un signal déterministe connu. Non seulement il est déterministe, il n'est pas aléatoire, mais en plus je connais. Ça veut dire quoi? Je le connais. Ça veut dire que je sais écrire S de t égale quelque chose. Je connais sa formule mathématique. C'est le cas ici. S de t, on m'a donné une porte.
de largeur 1. Et on m'a dit que le bruit était blanc. Si le bruit est blanc, ça veut dire que je me retrouve dans le cas particulier du filtrage optimal. Alors, le filtrage optimal, c'était quoi? C'était qu'on avait un signal utile qui était noyé dans un bruit additif. On a bien ici une addition plus B de T. Et donc, nous, quand on avait fait le filtrage optimal, on avait juste dit que le bruit B de T devait être stationnaire au sens large. Maintenant, s'il est en plus blanc, que deviennent ces équations? En examen, moi je rappelle ces deux-là. Vous devez déduire les autres. Alors, que deviennent ces équations? Si le bruit est blanc, qu'est-ce qui va se passer? Mon filtre optimal, ce sera donc K x de f exponentielle moins 2pi jf T0. Si le bruit est blanc, sa densité spectrale, c'est directement, la voici, elle est écrite là. C'est sigma b au carré. Donc, je vais écrire sigma b au carré. N'oubliez pas que notre inconnu est le filtre. Donc, je passe à la TF moins 1. Je calcule h de t et ça me donne la TF moins 1 de ça. Donc, ça, ce n'est qu'une constante. Je peux la mettre ici. Sigma b au carré. Ça, c'est une constante. Ça, c'est un retard. Et si Donc, je ça veut regarde dire que tu as la 2A sur A de au carré. f, c'est x conjugué de moins t. Et ça, c'est un retard. Donc, on avait trouvé x conjugué. Vous voulez la retenir, vous la retenez, sinon vous l'extrayez d'ici. Et on avait trouvé x conjugué de t0 moins t. Vous voulez la retenir, faites-le. J'ai dit que moi, je rappellerai la première. Voilà notre filtre. Et du coup, que va devenir toujours lorsque le bruit est blanc? Donc, j'applique. Quand le bruit est blanc, la densité est une constante. Donc, que va devenir le SNR? Là, il manque un égal ici. Donc, le SNR va devenir l'intégrale de là, c'est une constante, puisque là, je vais écrire à la place sigma b au carré. Donc, je peux le mettre à l'extérieur. Ça me fait 1 sur sigma b au carré. L'intégrale de x de f au carré, pardon. Je sais que je suis en train d'aller vite ici, mais je suis en train de rappeler le cours. Je n'ai pas encore commencé l'exercice. Je rappelle ce qu'on avait vu en cours, comme j'ai l'habitude de le faire en TD, df. Or, ça, ce n'est rien d'autre que ça, c'est l'énergie que je peux écrire. L'énergie se conserve. C'est pas parce que je la calcule dans le temps ou en fréquence que je vais trouver des choses différentes. Donc, je peux écrire aussi l'intégrale de xt au carré dt. Alors, vous pouvez utiliser celle-là ou celle-là. Vous faites comme bon vous semble. En fait, vous faites surtout qu'est-ce qui est plus facile à calculer. Donc, je la calcule comme ça. Ou bien j'écris que c'est ça sur sigma b au carré. C'est pareil. Donc, en fait, moi, j'ai besoin de ces deux formules. À la limite, je vais l'écrire comme ça. C'est l'énergie de x. X, c'est le signal utile sur la variance du bruit. Ça, c'est votre SNR. Donc, vous retenez ça. Après, l'énergie, vous la calculez suivant cette formule ou suivant celle-ci, pas de problème. Prenez celle qui sera la plus facile à calculer. Donc, je n'ai pas encore fait l'exercice. Regardez ce que j'ai dû faire avant de faire l'exercice. Ça, c'était juste un petit rappel de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Mais là, j'ai dû redévelopper ces deux formules dans le cas où SB de F, c'est sigma B carré, c'est-à-dire dans le cas où le bruit est blanc. Donc, vous devez connaître ces deux équations, puisque j'ai dit que ce sont celles-ci qui sont rappelées. Maintenant, je reviens encore une fois à mon exercice. Donc, je vois que j'ai un signal auquel s'est rajouté un bruit blanc et je vois que mon signal utile est déterministe. Je sais qu'on va me parler de filtrage adapté. C'est-à-dire, si dans votre énoncé, votre signal est composé d'une partie utile qui est déterministe et connue, utile. Parce que les exercices après échange, quand on va faire VNR, on va voir que le signal utile est aléatoire. Ici, le signal utile est déterministe, en plus connu. Non seulement il n'est pas aléatoire, parce que je peux dire déterministe, ça peut être un sinus, un cosinus, une porte, un triangle, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, je sais juste qu'il est déterministe, ça veut dire qu'il n'est pas aléatoire. Mais en plus, il doit être connu. Et on lui a rajouté, donc il y a une addition d'un bruit stationnaire au sens large, c'est le filtrage optimal. Si en plus ce bruit, il est blanc, c'est du filtrage adapté. Alors, on avait dit que le filtre adapté, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre, on le voit ici, ce n'est rien d'autre que le signal, dans le cas où c'est un bruit blanc, ce n'est que le signal que je vais inverser dans le temps et que je vais décaler de T0.
Donc, si a priori je connais ces deux formules, c'est-à-dire que je connais celle-ci, j'ai besoin de cette formule et j'ai besoin de connaître celle-là. Je peux faire après n'importe quel exercice. Donc, à vous de voir. J'ai dit encore une fois celle-ci sans rappeler. Revenons encore une fois à l'exercice. On me dit, première question, on me demande de déterminer la densité de probabilité de x de t. Or, x de t, il est composé donc d'une partie déterministe plus un bruit blanc. Est-ce qu'on m'a donné la densité du bruit? Oui, on me dit que c'est un bruit blanc gaussien. C'est un bruit blanc gaussien. Or, j'avais dit tout à l'heure, toute combinaison linéaire de gaussienne est une gaussienne. Et bien, même s'il n'y a pas de combinaison linéaire, c'est-à-dire vous avez un signal G, B de t qui est une gaussienne. Et j'écris Y de t, c'est une certaine variable qui n'est pas aléatoire. Donc, quelque chose plus B de t. Ça aussi, c'est une combinaison linéaire. Pourquoi linéaire? Je n'ai pas au carré, je n'ai pas exponentielle, ni log, ni valeur absolue. Donc, je sais que Y de t sera donc aussi une gaussienne. Combinaison linéaire. Oui, c'est linéaire. Même si j'avais écrit 2, 3, qu'importe. L'essentiel que je n'ai pas mis de puissance ici. Donc, ça veut dire quoi? Puisque B de t est une gaussienne, puisque celui-ci est déterministe. Donc, forcément, X de t est aussi gaussien. Alors, jusque-là, dites-moi s'il y a une question. J'ai rappelé un petit peu le cours et je suis en train de répondre à la première question. J'ai juste dit que c'était une gaussienne. Après, il faudra que je détermine. Une gaussienne, elle est connue et par Madame, sa moyenne et sa variance. Alors, dites-moi s'il y a un madame, souci. Oui, madame. oui. وقتاش يكون ادابتي وقتاش يكون اوبتيمال كيكون Ça, نسيت كيفاش قلت لي يا مدام. optimal. Adapté est un cas particulier. Un cas adapté, ça c'est du cours, hein? Hmm. Je parie que tu n'as pas assisté au cours. Le adapté est un cas particulier du optimal. C'est quoi? C'est lorsque le optimal, il est défini pour n'importe quel type de bruit. On a développé ces équations avec les inégalités de Cauchy-Schwarz, ça, on a démontré, d'accord? Ensuite, on a dit que là, on l'a démontré pour n'importe quel type de bruit. Tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'il soit stationnaire au sens large. N'importe quel bruit stationnaire au sens large, le meilleur filtre qui vous permettra de rehausser le signal sur bruit, c'est-à-dire d'avoir la puissance du signal utile plus grande que celle du bruit, je vais le développer comme ça. Optimal, c'est parce qu'il n'y a pas mieux. Quand on a fait l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a pris égal. On s'est retrouvé avec le SNR, s'est retrouvé comme ça, avec une fonction comme ça. Le SNR inférieur ou égal à quelque chose, et on a pris le cas égal, c'est-à-dire j'ai pris le maximum, j'ai maximisé le rapport signal sur bruit. Donc, je reprends. On a développé ça en posant une hypothèse qui est que le bruit est stationnaire au sens large. C'est tout. Ça, donc si vous connaissez le bruit, vous connaissez sa densité, vous pouvez développer ces équations. Ensuite, on a été plus loin, on s'est dit si le bruit est blanc, qui en fait aussi, c'est pas vraiment, pour moi, c'est encore un cas général parce que le bruit, quand je suppose que le bruit est blanc, il occupe tout le spectre. Mais on a traité le cas où le bruit est blanc. Lorsque le bruit est blanc, ça veut dire que ça, je le connais. Je connais la densité du bruit. C'est sa variance. C'est ce que je viens de faire maintenant. J'ai pris le cas particulier où la densité spectrale, c'est sigma b au carré, et j'ai développé mes équations. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, madame. Merci, madame. Je t'en prie. Alors, maintenant, j'ai dit, j'ai besoin je vais effacer, parce que ça, c'était un rappel, donc je vais effacer cette partie. Moi, ce dont j'ai besoin, alors, je vais effacer. J'ai dit, je vais laisser que le cas, c'est un cas. Bon, tant pis, ça, c'est effacé ici. Donc, ça, j'en ai pas besoin. Donc, je vais redévelopper cette partie. Je vais revenir à l'exercice. J'ai résumé ce qu'on avait vu en cours, mais je ne peux pas redémontrer les équations. OK.
Alors, je vais réécrire ces deux équations. Je vais tout effacer. Attendez, je vais tout effacer. Je vais juste reproduire ce dont j'ai besoin. Donc, ce dont j'ai besoin ici, j'ai besoin, donc dans le cas où mon filtre est, il veut bien me donner la main. Ça marche pas. Je vais mettre la notation. Pourquoi? Non, je vais pouvoir écrire. Non, je ne peux pas écrire. Un petit moment. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, hum, moi j'ai cliqué sur l'écriture, on ne me la donne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je remets, j'enlève la notation, je remets la notation. Voilà. Non, ça marche. Donc, je rappelle, quand on fait du filtrage adapté, donc on a besoin d'écrire ces deux formules. Ces deux formules deviennent, donc, si le bruit est blanc, ces deux formules deviennent, donc H de T devient K sur sigma, soit c'est à apprendre, soit retrouver d'ici. X conjugué alors, de T0 moins T et le SNR au point T0, c'est l'énergie. Vous voyez que le T0 n'intervient pas. C'est l'énergie de X sur la variance du bruit, sur la puissance du bruit. Pourquoi ça? Je dis que c'est la puissance. La puissance, c'est la variance plus la moyenne. Or, la moyenne est nulle. Donc, c'est vraiment la puissance du bruit. Donc, moi, je n'ai besoin que de ces deux formules. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, là, dans l'exercice, on m'a rajouté des questions, mais on va y répondre. Première question, on m'a dit, est-ce que déterminer la densité de probabilité de X? On a dit que X, c'est un signal déterministe plus un bruit dont la loi est gaussienne. On a dit toute combinaison linéaire de gaussienne me donne une variable aléatoire qui suit une loi gaussienne. C'est bon. J'ai même pas de combinaison, j'ai une seule valeur. Une seule valeur plus quelque chose de déterministe. Donc, je sais que ça suit une gaussienne. OK, très bien. Donc, je sais que x de t est une gaussienne. De quoi enfin, qu'est-ce qui m'est utile pour trouver une gaussienne? Une gaussienne, elle est connue, elle s'écrit comme ça, la gaussienne. P de x, c'est 1 sur racine de 2pi, sigma x, exponentielle moins 1 demi de x, moins mu de x au carré, sur sigma x. Ça veut dire pour pouvoir l'écrire, racine de 2pi, ce n'est pas une inconnue, le 1 demi, ce n'est pas une inconnue. Donc, qu'est-ce qui me manque? Il me manque, je dois connaître la moyenne. Toute gaussienne est définie par sa moyenne et sa variance. Est-ce que je sais comment les calculer? Bien sûr que je sais. Tout simplement, E de x, qu'est-ce que c'est? Alors, attendez, vous ne voyez pas les couleurs ici, mais c'est en train de m'embêter. Alors, la moyenne, on sait le faire. Mu de x, qu'est-ce que c'est? E de x de t. Ben, c'est E de cette porte T plus E de B de T. Or, B de T, qu'est-ce que c'est? C'est un bruit blanc. Parce que justement, c'est un bruit blanc, il est stationnaire au sens large, puisque le bruit blanc s'écrit comme ça. Alors, je vais l'écrire RB de taux, s'écrit sigma B au carré fois delta taux, et sa moyenne, on a dit, c'est 0. Donc, la moyenne est une constante, la corrélation ne dépend que de taux, donc il est forcément stationnaire au sens large. Donc ici, E de B, donc c'est égal à mu de B. Je vais l'écrire ici. Ça, je sors hors du E tout ce qui n'est pas aléatoire, donc ça me fait une porte, plus mu de B. Et mu de B, c'est 0, je pars. Et j'écris une porte qui vaut T. Or, cette porte qui vaut T, regardez si je dois la dessiner. Donc, c'est une porte. Alors, entre moins 1 demi, et le reste, c'est 0. On me pose la question, est-ce que x de t est stationnaire au sens large? Normalement, je dois vérifier la moyenne. Ensuite, je dois calculer Rx de t taux et je dois vérifier est-ce que c'est une fonction de taux. Mais moi, je ne vais pas le faire. Regardez, déjà ici, j'ai trouvé une fonction de t. C'est vrai que la porte, elle est constante entre moins 1 demi, elle vaut 1, d'accord. Mais après, elle vaut 0. Donc, ça veut dire que E de x de t dépend de t.
Donc, pourquoi je vais me casser la tête à calculer la fonction de, est-ce que c'est une fonction de taux? Déjà, la première condition n'est pas respectée. Ça, c'est différent d'une constante parce que ça vaut 1 entre moins 1,5 et 1,5, mais ça vaut 0 ailleurs. Or, pour dire qu'il est stationnaire au sens large, la moyenne doit être une constante. Et je n'ai pas trouvé une constante. Est-ce qu'on est d'abord d'accord ici que ça, ce n'est pas une constante, puisqu'elle vaut 1 entre moins 1,5 et 0, c'est-à-dire si je dois la dessiner bien, voilà comment je vais la dessiner. Je vais, pour que vous la voyez, voilà ce que ça vaut. Ça vaut ça, de moins l'infini à moins 1,5, de 1,5 à plus l'infini, et ça vaut 1 ici. Est-ce que je peux dire que ça, c'est une constante? Non, puisque parfois ça vaut 1, parfois ça vaut 0. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers. C'est pas parce qu'on a l'habitude, chaque fois, les exos précédents qu'on a fait, à chaque fois, on trouvait la moyenne qui était constante, on allait calculer la corrélation. Ici, je m'arrête, je dis, la moyenne est différente d'une constante, ceci implique que x de t n'est pas stationnaire au sens large. Est-ce qu'on est d'accord? Si la moyenne n'est pas constante, il ne peut pas être stationnaire au sens large. Et je n'ai pas besoin de me compliquer la vie avec une fonction encore plus complexe à calculer. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? Là, déjà, je n'ai pas encore fait, ça c'est la partie, c'est les formules du filtrage adapté. Là, je n'ai pas encore fait filtrage adapté. J'ai calculé juste la probabilité. La partie filtrage adapté, elle est ici, c'est ça. C'est mes deux équations, celle-ci et celle-là. Parce que justement, j'ai pris un bruit blanc. Ça m'a donné ces deux équations. Donc, jusque-là, j'ai juste déterminé, je veux, euh, j'ai pas continué à répondre. Désolée, j'ai pas continué, enfin, j'ai pas fini de répondre à la question. J'ai sauté à celle-là. Est-ce qu'il est stationnaire au sens large? Nous, on m'a demandé, pardon, la densité de probabilité. C'est-à-dire, j'ai sauté à la deuxième question, j'ai pas fini la première. On a dit que lorsque vous calculez la densité de probabilité, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de calculer mu de x. C'est bon, on a trouvé mu de x. C'est ça. Et j'ai besoin de calculer sigma x. On va le calculer. Donc, j'ai calculé E de x de t. J'ai trouvé ça. Il me reste à calculer sigma x de t. Que vaut sigma x de t? C'est E de x de t moins mu de x de t au carré. Vous pouvez utiliser cette formule ou bien utiliser celle-là. Ça, c'est la formule de la variance. Remarquez ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas écrit sigma x et je n'ai pas écrit mu de x parce que je ne sais pas s'il est stationnaire ou pas. Donc, moi, quand j'écris E de x et j'écris mu x de t. Parce que je ne sais pas si je vais trouver quelque chose qui dépend de t ou pas. Je ne fais pas d'hypothèse a priori. Je me dis, je vais calculer mu de x de t. Peut-être que je vais trouver quelque chose qui dépend de t, peut-être pas. Donc, au départ, j'écris mu de x de t. Pareil ici. Au départ, j'écris sigma x de t. Alors, la variance, je vais la développer d'ici ou d'ici, mais il me semble que celle-ci, elle va être plus facile. Ah, donc, j'écris que vaut E de x de t. X de t, donc c'est une porte, plus B de t. Quand on a calculé mu de x de t, regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé porte, donc je vais écrire moins la porte de t, tout ça au carré. Je simplifie ça, donc il me reste E de B de t au carré. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? On a dit E du signal au carré, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance de B. On sait ce que c'est. C'est mu de B au carré plus sigma B au carré. Regardez, ici, je n'ai pas écrit T. C'est parce que je sais qu'il est stationnaire au sens large. Or, ce signal, sa moyenne est nulle. Donc, sa puissance, c'est sa variance. Et en plus, regardez, qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais l'écrire P de X. La probabilité de X, mais je vais l'écrire comme ça. Parce qu'elle dépend de t, donc ça me fait 1 sur racine de 2pi. Alors, sigma x, on l'a trouvé, elle vaut sigma b au carré. Donc, je vais écrire ici sigma b exponentielle moins 1 demi de x de t moins
mu x de t, on a trouvé que c'était une porte, x de t moins sur sigma, tout ça au carré, sur sigma b au carré. Or, x de t, si je lui enlève la porte, donc ça devient, regardez, je vais l'écrire ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon. Donc, ça me fait 1 racine de 2pi. Pourquoi je vais le réécrire? Bon, sigma b. Bon, je vais le développer en écrivant mu de x de t. Alors, je voulais remplacer. Ça me fait 1 sur racine de 2pi, sigma b, exponentielle moins 1 demi. Alors, x de t, si j'enlève le bruit, ça me fait donc b de t au carré sur sigma b au carré. Voilà ce que ça me donne. Alors, deux petites remarques. Une première remarque. Si vous prenez n'importe quel signal, regardez, j'ai une variable b et je lui rajoute, donc a est une variable aléatoire, et je lui rajoute une quantité fixe, alpha. À votre avis, comment elle sera la probabilité? C'est juste pour vous montrer que ce résultat était prévisible. Comment elle sera la probabilité? Vous prenez une variable aléatoire, vous lui rajoutez une quantité. Si vous n'arrivez pas à le faire, je vais faire en dessin. J'ai cette variable aléatoire. Je vais lui rajouter 2. Je dis, je rajoute une quantité qui est une constante, qui n'est pas une variable aléatoire. À votre avis, qu'est-ce que je vais avoir? طبعا مش ترانسلاتينها للدو دونك في اللي هذيك فاريابل Exactement. الياتوار autour de deux. Très bien. Est-ce que sa variance va changer? Non, madame. C'est la même chose. Vous avez remarqué ce qu'on a trouvé ici? Regardez. On a trouvé que sigma x au carré, je vais conserver, bon, je l'ai mal dessiné, normalement je dois reproduire la même chose. Donc, on retrouve exactement la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Sa moyenne a été translatée, oui. Elle a été translatée de combien? De la quantité que j'ai rajoutée. Regardez ici, c'est le bruit. Je lui ai rajouté S de T qui est une porte. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la moyenne qui a été translatée. Mais le signal n'a pas changé. La variance du signal n'a pas changé. Donc, vous pouvez le retenir en général. Si vous prenez n'importe quelle variable aléatoire, vous lui rajoutez une valeur, qu'est-ce que vous avez fait? Vous gardez la même variance et sa moyenne, vous lui avez rajouté la valeur. Si c'est positif, vous translatez vers le haut. Si c'est négatif, vous translatez vers le bas. Est-ce qu'on est d'accord pour la... Encore, on n'a toujours pas fait le filtrage adapté. Voyez que les exercices peuvent changer de type. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oh, oui. OK. Alors, on revient maintenant au filtrage adapté. Je vais juste effacer. Donc, vous avez l'enregistrement. Je suis en train d'enregistrer. Je vérifie. Oui, c'est bon. OK. On va revenir à l'histoire du filtrage adapté. Donc, ça, j'ai juste donc, répondu à ces questions. Je ne vais pas enlever. Donc là, ce qui peut vous peut-être vous apparaître un petit peu compliqué, mais on a fait que on a rajouté des questions, mais on a vu un cas où c'est pas stationnaire au sens large. D'ailleurs, on a vu même la probabilité dépend du temps. Donc, il peut pas. Si la probabilité dépend du temps, il va pas pouvoir être stationnaire au sens large. Il n'est pas stationnaire au sens strict. Sens strict, ça veut dire que même la probabilité ne dépend pas du temps. Alors, il fait ça à chaque fois. Bon, je vais essayer d'écrire. Non. Revenons maintenant vraiment au filtrage adapté. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez dit la dernière fois que la démonstration du filtrage adapté était complexe, mais l'exo en lui-même, le filtre adapté, c'est toujours facile à faire. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit on veut maximiser le rapport signal-bruit. Donc, je sais qu'on est en train de me parler de filtrage optimal. Et comme le bruit est blanc, on est en train de me parler du filtrage adapté.
Qu'est-ce qui est compliqué ici? Le filtre, je sais comment le calculer. On va l'écrire ensemble. Qu'est-ce que c'est que H de T? C'est K sur sigma B au carré fois X conjugué de T0 moins T. Mais je le connais, X. X, c'est mon signal utile. Ici, en l'occurrence, mon X, c'est mon S de T. Rappelez-vous que ce filtre-là, quand on met X ici, c'est toujours votre signal utile. Je ne suis pas obligée de l'écrire X. Ici, le signal utile s'appelle S de T. Donc, en fait, H de T, c'est K sur sigma B carré, S conjugué de T, T0 moins T. Ça, je sais le faire. C'est quoi S? C'est une porte. On la dessine, elle est encore là. Voici, ça, c'est mon S de T. Qu'est-ce que je dois lui faire? Je dois l'inverser et le décaler de T0. Si vous inversez S de T, vous retrouvez la même chose puisque c'est un signal pair. Donc, si vous l'inversez, et vous devez le décaler de T0. Ça dépend, vous trouvez T0 positif, vous prenez T0 négatif. Donc, en fait, je vais me retrouver, si je le décale de T0, voilà, mon signal, si mon T0 se trouve ici, bien sûr que je vais le mettre ici parce que je veux un signal causal. Ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est S de T. On a dit ici, dans ce cas-ci, parce que c'est pair. S de T égale S de moins T. Quand vous faites un retournement temporel, ce côté va venir ici et ce côté va venir là. Ça ne change pas. C'est une porte, elle est paire. Et vous devez la décaler, S de T égale à S de moins T. Et vous devez la décaler de T0. Voilà, je l'ai décalée de T0. Je suis pas obligée de démarrer à 0. Voilà, si je la décale de T0, eh ben, elle a une largeur de 1. Donc, ici, je vais écrire T0 plus n demi. Ici, je vais écrire T0 moins n demi, puisque la porte qu'on a prise, qu'on m'a donnée, elle a une largeur de 1. Ça y est, regardez. Je voulais vous montrer à la fois que c'est simple. Bon, peut-être que j'aurais pas dû mettre cette question. Ça, maintenant, l'exercice vous paraît compliqué, parce qu'il y avait des calculs, il y avait d'autres questions. Mais si je parle du filtrage adapté proprement parlé, ça commence ici. Donc, c'est une porte. Là, il n'y a pas de conjugué dans la porte. Donc, elle est la même. Et je vais écrire T0 moins T et elle a une largeur de 1. Voilà, j'ai fini mon exercice. On me demande de calculer le SNR. OK, pas de souci. Après, moi, je vais le tracer pour ces valeurs. Je suis en train de le faire en général. Le SNR, c'est l'énergie de X. Qu'est-ce que c'est que X? C'est toujours, rappelez-vous que quand on parle de X, X est votre signal utile dans la formule. C'est le signal sans le bruit. Ici, mon signal utile s'appelle S. Donc, ce sera l'énergie de S sur sigma B au carré. Pas de souci. C'est quoi l'énergie de S? C'est l'intégrale de S de T au carré. dt. Or, qu'est-ce que c'est que S de T? C'est l'intégrale entre moins 1 demi et 1 demi sur sigma B. Sigma B, est-ce qu'on me l'a donné? Oui, on m'a dit que la variance vaut 1. Je remplace par 1. Je vais intégrer ça. Je vais intégrer 1 entre moins 1 demi et 1 demi dt sur 1. Donc, ça me fait l'intégrale de dt, c'est t. T entre 1 demi et moins 1 demi, parce que c'est 1, je ne vais pas réécrire 1. Ça fait 1 demi moins 1 demi, ça fait 1. Voilà, j'ai fini l'exercice. Et je me focalise sur précisément la partie filtrage adapté. Il n'y a que ces formules. Vous prenez le signal, vous l'inversez dans le temps et vous le décalez de T0. J'ai fini mon exercice. Tout ce que vous voyez là comme question, voilà, ça n'a rien à voir avec filtrage adapté. Ça, c'est pareil. Ça oui. Et ça n'a rien à voir avec le filtrage adapté. Donc, en fait, il n'y a que deux questions. C'est celle-ci et celle-là qui ont un lien avec le filtrage adapté. Et qu'est-ce qu'on me demande? On me dit tracer H de T pour K égale 2, T0 égale 2. Je regarde ici. Si K égale 2, qu'est-ce que ça vaut? Ça me fait 2. Sigma B carré, on me l'a donné 1. 2 sur 1, une porte de largeur 1, et on m'a dit T0, c'est 2. Donc, 2 moins T. Pas grave, je vais la tracer. Je ne sais pas tracer une porte de largeur 1 qui est centrée en T. Je sais le faire. Je vais faire ça. C'est une porte. Vous écrivez toujours égale 0. Donc, c'est une porte qui est centrée en 2. Je sais qu'elle a une largeur de 1. Donc, si son centre, vous mettez cette quantité égale 0. Son centre, c'est 2. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me dis, donc, elle a une largeur de 1. Donc, je fais 2 plus 1 demi. Ça me fait 3 demi. 2 moins 1 demi, ça me fait 1 demi. Et on m'a donné une amplitude de 2. Je fais ça et j'écris 2. Ce que vous voyez la simplicité de l'exercice, partie adaptée.
ce que vous voyez que c'est facile à faire. Il suffit de prendre le signal utile, de le renverser dans le temps et de le décaler de T0. Alors, soit le K et sigma, on vous les donne, soit on vous dit comment les trouver. Soit on vous les donne directement, soit on vous dit on veut une amplitude de temps. On veut que l'énergie du filtre soit égale à 1. Souvent, on veut que l'énergie du filtre soit égale à 1. Pourquoi? C'est-à-dire, on ne veut pas que ça, qu'il y ait d'amplification ou d'atténuation. On va faire notre exercice, on nous demande ça. Donc, en fait, les seuls inconnus, c'est K, c'est K. Parce que sigma B carré, on va me le donner. Il y a ça que je ne connais pas. Sinon, ça, c'est rien d'autre que mon signal inversé dans le temps, décalé de T0. S'il est complexe, je vais mettre prendre le conjugué. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Donc, filtrage adapté. C'est un cas particulier du filtrage optimal lorsque le bruit est blanc. Lorsque le bruit est blanc, sa densité, on la connaît, c'est la variance. Et l'énergie, ce n'est rien d'autre que l'énergie du signal sur la puissance du bruit. Énergie du signal sur la puissance du bruit. Et en général, la puissance du bruit, si c'est le cas adapté, c'est la variance du bruit, puisque la puissance du bruit, je le remets ici, puissance de n'importe quel signal, bruit ou autre, aléatoire, c'est toujours ça, c'est parce que c'est de B, E de B au carré. Et ça, on sait ce que c'est la variance plus la moyenne au carré. Voilà ce que vous avez dans le filtrage adapté. Maintenant, on rajoute toujours des questions pour faire un exercice. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Si prenez la parole ou vous posez votre question sur le chat. Si c'est bon, je vais répondre à la troisième question. Quelle est la boîte de probabilité de Y? Y de T, c'est quoi? C'est X de T, je convolue avec H de T. Si j'écris, ça me fait l'intégrale de X de taux, H de T moins taux, des taux. Regardez ici, on vient de vérifier que X de T était une gaussienne. Or ça, c'est encore une combinaison linéaire de gaussienne. Pourquoi linéaire? Vous n'avez ni au carré, ni exponentielle, ni nulle, ni valeur absolue. Fois, ça c'est un facteur de pondération. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit de la sortie? On dit que la sortie est une somme pondérée de l'entrée. L'entrée que vous multipliez par des facteurs de pondération. On la voit mieux quand on écrit un signal discret. Regardez, quand vous écrivez en discret, ça vous fait somme des x de n, h de n, alors x de k, h de n moins k. C'est une somme pondérée de l'entrée. Donc, forcément, c'est une gaussienne, puisque c'est un produit de convolution. Et le système, il est linéaire et invariant dans le temps. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mot linéaire. Donc, forcément, la y de n est une gaussienne. Après, on vous dit donner un exemple concret d'utilisation de ce type de filtre en radar, en sonar. Rappelez-vous l'émission de l'onde, on en émet quelque chose, ça revient, on sait que c'est là, mais avec du bruit, revenez au cours ou au TP, on sait que c'est là et on va filtrer avec le signal émis pour pouvoir retrouver, avoir un signal où on voit mieux notre signal utile puisqu'on aura augmenté le rapport signal sur bruit. Ça va couper, on se retrouve pour faire le deuxième exercice. Si X de t est déterministe et inconnu, quel filtre utilise-t-on? Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas utiliser ça parce qu'on sait que si le signal H de t s'écrit en fonction du signal utile, vous ne le connaissez pas, il est inconnu. Vous utiliserez un filtre moyenneur. S'il est déterministe et inconnu, c'est un filtre moyenneur. On se retrouve tout de suite pour un deuxième exercice. J'ai mis arrêter. Bien. Deuxième exercice, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit, ça c'était quelque chose que vous faites. Vous transmettez par exemple des symboles. Supposons que c'est du binaire, vous allez transmettre, je sais pas, 1 ou 0, ou bien vous êtes en technologie 12 volts ou 5 volts, vous allez transmettre 12, moins 12, moins 12, 5, moins 5. Donc, on prend le cas où vous allez faire de la transmission et donc vous envoyez deux symboles. Ça peut être donc, c'est du binaire, c'est soit A
soit moins 1. À travers, alors regardez ce qui est écrit sur l'énoncé, à travers un canal à bruit blanc additif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon signal, enfin, c'est écrit ici. À un moment, parfois, il y a de la redondance d'information. Normalement, parce que j'ai écrit bruit blanc, c'est bon. Additif, bruit blanc, additif. Vous devez savoir que donc ça, c'est votre signal utile, c'est vos symboles qui, qui peut être A ou moins A. Et si je regarde bien, on m'a dit A pour T appartenant de 0 à T. Donc, c'est A, c'est une porte. Donc, si je dois l'écrire, c'est une porte. Donc, de 0 à T. Donc, c'est une porte de largeur T qui est centrée en T sur 2. Ou bien, ici, porte de largeur T centrée. Pourquoi j'ai mis centrée en T sur 2? Parce que c'est une fonction porte. Donc, Parce qu'elle commence de... la définition تاعها أصلا تجي non, une porte. Normalement, une porte, je fais ça. De moins T sur 2 à T sur 2. Oui, donc, Si oh, je ça. regarde de 0 à T, pour avoir quelque chose de 0 à T, ça veut dire quoi? Ça, c'est 0, ça, c'est T, ça veut dire que son centre, c'est T sur 2. C'est pour ça que je l'ai écrite comme ça. C'est parce que j'ai une porte, c'est un signal donc, causal de 0 à T. Donc, forcément, son centre, c'est T sur 2. C'est pour ça qu'ici, j'ai écrit moins T sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le signal reçu, c'est ça, ou B de T est un bruit blanc. Donc, je me dis additif, bruit blanc, donc j'ai deux informations. B de T, bruit additif. On a fait la démonstration pour un bruit additif. En plus, il est blanc. Donc, quand on dit, alors, je vais le reprendre ici, signal utile, X de T, plus bruit additif, ça veut dire filtrage optimal. Alors, et parce que le signal utile est déterministe, donc signal déterministe. Connu. Pourquoi je dis qu'il est connu? Alors, déjà, je ne vais pas l'appeler X de T, je vais l'appeler S de T, comme dans l'exercice. J'ai S de T qui est déterministe connu. Oui, voici. Ça et ça, ce n'est pas aléatoire. Donc, si ce n'est pas aléatoire, c'est déterministe. Ici, il y a une formulation mathématique, ça veut dire qu'il est connu. Donc, déterministe connu plus bruit blanc, OK. Je sais qu'on me parle donc filtrage. Déterministe connu plus bruit blanc additif, c'est filtrage optimal. Si maintenant je rajoute que le bruit est blanc, je me place dans le cas où c'est du filtrage adapté. Je suis en train de répéter ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, déterministe connu plus bruit additif, filtrage optimal. Si en plus le bruit est blanc, c'est du filtrage adapté. Ça y est, je sais ce que c'est que le filtrage adapté. J'ai besoin de deux équations. La première me dit que H de T, c'est K sur sigma B au carré, X conjugué de T0 moins T. Et j'ai besoin, et le SNR, c'est l'énergie du signal. Je vais l'écrire comme ça, pour que vous ne vous trompiez pas. D'ailleurs, même ici, je vais l'écrire comme ça. Attendez, je vais changer. Je vais changer la notation. Allez, signal utile. Je vous l'écris comme ça. Au lieu d'écrire, c'est le signal utile auquel, qu'est-ce que je dois lui faire? Je dois le décaler de T0 et l'inverser. Et ici, SNR, je vais l'écrire comme ça. C'est l'énergie du signal utile sur la variance du bruit. Je vais écrire ici variance du bruit. On a dit quels sont les inconnus. Ici, le signal utile, vous l'avez toujours. Donc, vous n'avez qu'à l'inverser et le décaler. Qu'est-ce qu'il vous reste à trouver? K et sigma B au carré. Soit on vous le donne. Si on ne vous le donne pas, vous laissez sigma B au carré. Si on ne vous donne pas K et sigma B carré, c'est qu'on va les appeler par exemple alpha et on va vous dire comment les trouver. Donc ici, mon signal utile s'appelle S0 ou SI. Donc je vais écrire que mon filtre, c'est K sur sigma B au carré, SI, je vais l'appeler SI, conjugué de T0 moins T. Alors, on m'a dit
Qu'est-ce qu'on me dit? Déterminer la réponse intuitionnelle du filtre H correspondant à S0 de t. Donc, on me demande de trouver le premier cas, S0 de t, tel que l'intégrale de H de t au carré dt égale 1. C'est-à-dire, on m'a donné comment trouver alpha. Donc, moi, je sais que je vais écrire alpha. S0, qu'est-ce que c'est? Donc, je dois prendre ce signal qui est une porte, je dois l'inverser et le décaler de T0. Donc, je vais l'inverser. Alors, c'est une porte. Donc, je vais la prendre ici. Je vais changer de couleur. Si je l'inverse, si je prends ce signal et je l'inverse, j'aurai donc un signal de moins t à 0, puisque je dois d'abord prendre le signal, l'inverser, il a une amplitude de A. Donc, je dois le prendre, l'inverser, ensuite le décaler de T0. Ça veut dire quoi le décaler de T0? Donc, moi, je vais rajouter T0 partout. Rappelez-vous que moi, je veux un signal causal. Donc, si je veux un signal causal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon T0. Est-ce qu'on me dit de le prendre pour une certaine valeur? On ne me le dit pas. OK. Donc, si je veux le rendre causal, je vais prendre tout ça et le décaler je vais prendre T0 égale T. Si vous prenez ici T0 égale T, pour le rendre causal, donc vous vous retrouvez avec ce filtre. Mais sauf que vous ne connaissez pas son amplitude, je l'appelle alpha. Je reprends. Le filtre adapté, c'est de prendre le signal, l'inverser dans le temps et le décaler. En général, T0, c'est toujours la taille de votre signal. C'est pour pouvoir le rendre causal. Voilà ce que j'ai fait. Mais je ne suis pas obligée. Je peux le garder tel qu'il est. Je peux écrire moins T plus T0 jusqu'à une certaine valeur T0. Il a été décalé de T0. Là, j'ai pris T0 égale T. Qu'est-ce qu'on me dit? De toute façon, quand vous allez calculer l'énergie de ça ou l'énergie de ça, c'est la même chose. Le décalage ne rentre pas en compte. Donc, je reviens ici. Alors, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? On me demande, donc, je sais que mon signal, donc c'est alpha, fois une certaine porte qui est à la même largeur, une certaine porte T. Je vais la prendre comme ça. Je vais prendre le cas, je vais la garder comme elle est. Tiens, allez, T moins T sur 2, puisque moi, je l'ai décalé de T0. Mais j'ai dit, vous pouvez la laisser comme ça. On peut la laisser. Je vais la laisser alpha. Donc, la porte, qu'est-ce que je dois faire? Ici, c'est écrit T0 moins T. Donc, ça me fait, quand j'inverse, c'est devenu une porte centrée en moins T sur 2 et je dois lui rajouter T0. OK, c'est une porte centrée. Donc, cette porte, je l'ai inversée, je l'ai décalée de T0. Donc, c'est devenu, alors, j'essaie de la faire correctement. Si elle a été décalée de T0. Bah, je vais la prendre. Donc, celle-ci, je l'inverse. Si j'inverse, ça me fait moins T plus T sur 2 et je dois la décaler de T0. OK, je l'écris comme elle est. Donc, ça me fait T0 plus T sur 2 moins T. Voici mon filtre. Et qu'est-ce que je dois faire pour trouver alpha? On m'a posé cette condition. L'intégrale de h de t au carré dt égale 1. OK, je vais intégrer cette partie. Je vais résoudre une équation, une inconnue. Ça me fait quoi? Ça implique l'intégrale. Donc, ça au carré. Ça me fait alpha au carré. La porte, elle vaut quoi? Elle vaut 1. Entre quelle limite et quelle limite? Entre moins t plus t0 et t0 dt. Donc, ça me fait, alors, je peux sortir le alpha au carré. L'intégrale de dt, ça fait t. T entre t0 et moins t plus t0, ça me fait donc, alors, je vais l'écrire ici, ça me fait donc alpha au carré fois t0 plus t moins t0. De toute façon, c'était prévisible que la surface ici, ça vous donne quoi? Ce sera, puisque j'ai mis alpha au carré, donc ça fera l'amplitude ici, c'est alpha au carré fois la largeur. Et la largeur, c'est t. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez le t0 vous voulez, ça ne changera rien. Donc, ça me fait alpha au carré fois t égale
On m'a posé une condition 1. Donc ça implique que alpha égale 1 sur racine de t. Donc, au lieu de me dire trouver K, de me donner sigma B, on m'a donné une condition. J'ai dit, quand vous prenez l'énergie égale 1, votre filtre, une fois que vous les allez appliquer, vous allez retrouver les mêmes amplitudes. Il n'y a pas, c'est pas plus grand et c'est pas plus petit. Voilà comment, encore une fois, trouver 1 sur T. Mais je vous ai dit, c'est l'intégrale de la porte. Je n'étais pas obligée d'écrire tout ça. J'aurais pu intégrer juste cette partie, me dire que ça, c'est une porte. Voilà, je vais le réécrire ici. Ça, c'est alpha au carré fois une porte de largeur T. Regardez comme elle est. Ça ne change rien du tout. Ici, je vais faire donc alpha au carré, l'intégrale de 1 entre 0 et t, dt. Intégrale entre 0 et 1, ça me fait alpha au carré, t, entre t et 0. Ça ne change rien. La surface d'une courbe, vous la décalez dans le temps, elle ne change pas. Vous la décalez sur l'axe des x, et ça me fait aussi alpha au carré fois t égale 1, et ça me donne la même condition, à savoir que alpha, c'est 1 sur racine de t. Donc, on m'a juste donné une condition pour trouver le filtre. Donc, mon filtre, je vais pouvoir l'écrire maintenant. Donc, mon filtre, c'est H de T, sans A, tout ça, c'est ce que j'ai appelé alpha. Donc, c'est 1 sur racine de T fois une porte centrée en T moins T sur 2, puisque j'ai voulu le rendre causal. Ou bien, vous pouvez écrire celle-ci. Les deux fonctionnent. Si vous l'écrivez sans le rendre causal, vous allez écrire racine de T. Vous allez écrire une porte T0 plus T sur 2 moins T. Les deux réponses sont considérées justes puisqu'on ne vous demande pas si faire en sorte que le filtre soit physiquement réalisable. Ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est que le filtre, c'est toujours le signal décalé et inversé. Après, il faut trouver alpha. On me demande, alors, même question pour S1. Quand vous allez le faire pour S1, qu'est-ce qui va changer? Rien du tout. Votre filtre, vous avez ici écrit moins 1. Ici, c'est moins 1. Mais si vous remarquez, on n'a pas du tout utilisé le 1. Nous, on a pris notre filtre et on a pris un facteur tel que, puisqu'on n'a pas tenu compte de l'amplification, on a pris notre filtre, on n'a pas regardé pour le 1. On a juste pris notre filtre et on a dit que tout ça, c'est alpha. Donc, on n'a pas cherché à connaître l'amplitude, puisque tout ça, c'est alpha. D'accord? Même si vous le rajoutez ici, regardez, je vais le faire. En supposant que j'ai pris A. OK. Donc, j'ai pris mon signal utile. Il y a une amplitude de A. OK, je vais la mettre ici, fois A. Je vais la mettre ici, fois A. Mais le tout fait alpha. Donc, ça ne change rien. Or, nous, quand vous allez calculer votre filtre, vous allez faire la même chose. Vous allez l'appeler alpha. Donc, que ce soit dans le premier cas ou le deuxième cas, vous allez trouver le même filtre. C'est-à-dire, vous allez trouver cette expression. Si c'est causal, si vous voulez écrire avec T0, vous allez écrire ça. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? J'espère que c'est des exercices démystifient un petit peu le filtrage adapté. Encore une fois, c'est le signal décalé, inversé d'abord, ensuite décalé de T0. On me demande toujours, dans ces exercices-là, on me demande de calculer l'énergie. Je la connais, l'énergie. On va la réécrire. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Pardon, on me demande de calculer le rapport signal sur bruit, le SNR. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est l'énergie, elle est écrite encore ici, l'énergie du signal utile sur la variance du bruit. Est-ce qu'on me l'a donné? On l'a appelé sigma B au carré. Je la laisse. C'est quoi l'énergie? On a dit que l'énergie, c'est l'intégrale de xt au carré dt. Or, x de t, le signal utile, c'est celui-là. Le voici. Il est écrit là. Donc, regardez, si je calcule, je vais essayer de trouver de la place où le mettre ici. Je vais le calculer, je vais le mettre vers le bas. Ici, regardez. Donc, le SNR, c'est l'énergie du signal utile. Le signal utile s'appelle S0 sur sigma B au carré. Or, qu'est-ce que c'est? S0, c'est une porte. Donc, ce sera l'intégrale de A au carré de la porte. Ça vaut 1 entre quoi et quoi? Ça vaut 1 entre 0 et t. Donc, je vais écrire 0 et t sur sigma B au carré.
Je sors le a carré hors de l'intégrale. L'intégrale de dt, ça me donne t entre t et 0 sur sigma b au carré. A au carré fois t, donc ça fait a au carré fois t, moins a au carré fois 0 sur sigma b au carré. Est-ce que l'énergie, est-ce que pour le deuxième signal, ça va changer? À votre avis? Est-ce que vous pensez que je vais trouver autre chose pour S1? Le voici S1. Ça, c'est S1. Est-ce que vous pensez que lorsque je vais calculer l'énergie, je vais trouver quelque chose de différent? À votre avis? Non, mais il reste les mêmes. Voilà. Pourquoi? Parce c'est moins 1. Et quand vous allez Donc, écrire moins A 1, au carré تحتها donc voilà, c'est logique. L'énergie est positive, on met au carré, donc ça ne peut pas changer. Donc, encore une fois, filtrage adapté, c'est des petites choses qu'on fait en bas juste. Soit vous aurez à calculer K, soit vous aurez à calculer tout le rapport alpha, et vous le calculez, on va vous donner. Il y a une inconnue, il vous faut une équation. Bien, je vais répondre à la prochaine question. Je vais voir si... Alors, on me dit, alors, montrer que b de t s'écrit y de b de t, 1 sur racine de t, l'intégrale de 0 à t, b de t. On va le faire ensemble. Je vais effacer. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose ici? Bon, bon, je vais essayer de ne pas effacer ce qui est en bas. Je vais voir la question et voir de ce dont j'ai besoin. Alors, on va le faire ensemble. Bon, de toute façon, j'ai gardé les formules. Allez, on va effacer tout ça. Je devrais mettre des pauses quand j'enregistre, au moment où j'efface, qu'il n'y ait pas un blanc, quelqu'un qui regarderait et il imaginerait qu'il n'y a pas de son. Bon, vous savez quand je suis en train d'effacer. Bien, on va répondre à la question. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit, montrer que B de T, alors montrer que pour B de T, Y de B de T, c'est-à-dire la sortie. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me demander? On me demande, montrer que pour B de T, donc lorsque l'entrée, c'est B de T, ça ne marche pas. Ok, je reprends. Il y a des moments où ça ne veut pas écrire. Donc, on est en train de me dire que lorsque l'entrée est B de T, de déterminer la sortie. Mais ça, je sais le faire. Nous, on sait que ça passe par un système linéaire et invariant. Donc, moi, ce que j'ai x de t qui vaut, alors, x de t, vous ne voyez pas les couleurs, mais ça s'affiche. Alors, x de t, c'est SI, l'un des deux. Je vais prendre pour S0 de t, plus B de t. C'est en train de faire passer par quoi? Par un filtre. Nous, ce qu'on a cherché jusque-là, c'est le filtre adapté. Donc, la sortie, ce sera quoi? Ce sera y de t. Donc, la sortie de S0, donc je vais l'appeler y de S0 de t, plus la sortie qui correspond à B de t. Donc, la sortie qui correspond à B de t, c'est quoi? C'est un produit de convolution. Donc, y de B de t, qu'est-ce que c'est? C'est h de t, je convolue avec B de t, puisqu'on m'a dit, montrer que pour B de t, la sortie, on note RYI, la sortie du filtre S de I. Montrer que pour B de t, elle s'écrit, c'est-à-dire on me parle de la sortie. Que la sortie s'écrit comme ça. Je sais écrire un produit de convolution. Donc, un produit de convolution, ça, l'intégrale de h de taux, B de t moins taux, d taux. Comme il est commutatif, je peux aussi écrire l'intégrale de... Ça dépend. Hein. Parfois, celle-ci est pas plus simple à utiliser. Parfois, c'est celle-là. Moi, je vais regarder celle qui me facilite les choses. Donc, h de taux, b de t moins taux, d taux. Donc, je pense que c'est celle-là qui va m'intéresser plus parce que je vais garder B2 comme ça. Donc, B de T
B de taux, pardon, des taux. Or, H, on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Il est encore écrit ici. Donc, ça me fait, alors, l'intégrale de H de T moins taux. Donc, je dois prendre mon filtre tel qu'il est, je dois l'inverser et le décaler de taux. OK. Voici mon filtre. Première étape, rappelez-vous dans un produit de convolution, vous intégrez par rapport à taux. Donc, celui-là, vous le laissez comme il est. Ce deuxième, vous avez ici un moins. Ça signifie que vous devez prendre le signal. Regardez, on a beau faire, on ne peut jamais se passer du produit de convolution. On doit prendre le signal, l'inverser, le décaler de t. D'accord? Je vais le mettre dans un autre coloris. Donc, je vais prendre le signal ça, je vais considérer que c'est mon H de taux. Parce que là, ma variable, c'est taux. Donc, ça, c'est H de taux. Qu'est-ce que je dois lui faire? L'inverser par rapport au temps. Donc, je vais trouver quelque chose. Rappelez-vous, alpha, on l'a trouvé. On a trouvé 1 sur racine de t, c'est bon? Donc, ici, ce que je viens de faire ici, c'est H de moins taux. Et qu'est-ce que je dois lui faire? Je dois le décaler de t. Lui, il va de moins t à 0. Si je le décale de petit t, ça veut dire que je vais rajouter partout. Donc ici, je vais continuer à le dessiner. Donc, si je dois le décaler, qu'est-ce qu'il va devenir? Ce que je vous ai dessiné en bleu, donc c'est h de moins taux. Ce que je vais dessiner maintenant, c'est h de t moins taux. C'est-à-dire, je le décale de t. Quand vous décalez de t, rajoutez à toutes les quantités t. Moins t, quand je lui rajoute t, ça va devenir moins t plus petit t. 0, quand je lui rajoute t, ça me fait t. Je vérifie ici que j'ai bien une largeur de t. Donc, il va de moins t à t. Si vous faites t moins t plus t, le t se simplifie, moins vous donne t. Donc, ce que je viens de dessiner ici, c'est h de t moins taux. Pourquoi je l'ai fait? C'est pour pouvoir remplacer maintenant l'intégrale. Alors, pourquoi? Voilà. Donc, ici, ça veut dire quoi? B de taux, je le laisse comme il est. Et ça, je sais que ça vaut 1 sur racine de taux. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait l'intégrale. Ici, toute cette partie, ça vaut 1 sur racine de t. Donc, ça me fait 1 sur racine de t fois B de taux, D taux, que je dois intégrer entre quoi et quoi? Que je dois intégrer entre moins t plus t et t. Si je regarde ici, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver, désolé, je viens de trouver YB de t, mais on m'a demandé de calculer Y de grand T. Ça veut dire comment je vais faire? Je vais remplacer, là où c'est écrit petit t, je vais le remplacer par grand T. Donc, si je calcule maintenant, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Vous êtes en train de voir plein de choses, vous aussi. Ouais. Vous Ah, voyez c'est plein de normal. points bleus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, tant mieux, c'est bon, j'ai pu résoudre. Donc, ici, on me demande de calculer. C'est en train de bugger aujourd'hui. Je suis obligée à chaque fois de fermer la notation, de refaire la notation parce qu'il ne veut pas cliquer sur la partie qui est écrite. OK. Donc ici, on me demande de calculer YB de combien lorsque T égale grand T. C'est écrit grand T. Donc je remplace petit t par grand T. Ça me fait moins T plus grand T. Ça me fait 0. Petit t, je le remplace par grand T. Ça me fait T. 1 sur racine de t, b de taux, d taux. J'intègre par rapport à taux, je peux mettre le 1 sur racine de t à l'extérieur, de 0 à t, b de taux, d taux. Après, vous faites le changement de variable, vous mettez taux égale t, ça vous donne 1 sur racine de t, l'intégrale de 0 à t, b de t, dt. Encore une fois, c'est des questions qui vous permettent juste de voir ici que le bruit est moyenné. D'accord? Mais encore une fois, la partie filtrage adapté, je l'ai faite ici. Et je n'avais qu'à calculer alpha. C'est tout ce que j'ai fait. Tout ça, c'est des questions en plus. Ici, on voit que, en fait, le bruit, il est moyenné. C'est pour ça qu'on arrive à le réduire. Quand vous moyennez le bruit, ce qui va se passer, c'est qu'il va être réduit, puisqu'un filtre moyenneur, c'est un filtre passe-pas. Qu'est-ce qu'on me demande aussi? On me demande de déterminer la moyenne
est la variance de YB de T. Alors, déterminer la moyenne et la variance de YB de T. Alors, moyenne et variance. Ah oui, ça, je vais utiliser les formules que je connais. Nous, on sait que lorsque j'ai un signal aléatoire stationnaire au sens large, qui passe par un système linéaire et invariant, la sortie est stationnaire au sens large. Donc, je sais que mu de ce qu'on a appelé Y de B, c'est mu de B fois H pour F égale 0. Or, le bruit est blanc. Donc, ça me fait 0. Donc, je l'écris, ça me fait donc 0, parce que j'ai multiplié 0 par. Donc, ça me fait 0. Et alors, pour sigma, comment je vais le calculer? Alors, je pense que pour sigma, pour pouvoir calculer sigma de B, il vaut mieux donc ici utiliser la formule avec h de f au carré. Je vais voir si c'est facile à faire. Alors, j'ai SY de B de F qui vaut SB de F fois H de F au carré. Je vais effacer cette partie parce qu'on n'en a plus besoin. Je vais développer ici. Essayer de voir si je peux le faire un peu rapidement. Il nous reste quand même bien, il nous reste, on a démarré à 30, bon, il reste quand même une dizaine de minutes. Peut-être qu'on peut finir l'exercice. Donc, je regarde ici. Alors, bien. Alors, je vais essayer d'exploiter ça pour trouver la puissance. Alors, ça me fait quoi? SY de B, c'est S de B fois H de F au carré. Alors, SB de F, je sais ce que c'est sigma B au carré, puisque c'est un bruit blanc. H de F, est-ce que je peux l'avoir? Oui, je peux l'avoir. C'est H de F. Alors, c'est quoi? C'est la TF de cette porte. La TF de cette porte, donc c'est une porte centrée en T sur 2, et donc la TF d'une porte, c'est son amplitude. Alors, ici, son amplitude, c'est 1 sur racine de T, fois sa largeur, fois sinus cardinal, F, sa largeur. Comme ici, elle est centrée en T sur 2, ça me fait exponentielle moins 2 pi j F, T sur 2. Je simplifie le 2. Donc, S, alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est T sur racine de T. Donc, ça me fait sigma B au carré fois racine de T. Ah oui, j'ai oublié de mettre au carré. Attendez. Donc, c'est H de F. Toute cette expression, je dois faire son module. Donc, le module de ça. Alors, je vais réécrire cette partie. Ici, 1 sur T fois T, ça fait racine de T. Alors, racine de T que je mets au carré, donc ça fera T. Sinus cardinal que j'élève au carré, ça me fera sinus cardinal au carré ft. Ensuite, exponentielle moins de pi j que je multiplie par son conjugué, ça fera, ça, ça fera 0. Donc, non, pardon, ça fera 1. Exponentielle fois multiplié par son conjugué, ça fera exponentielle j0. Donc, ici, ça me donne ça. Ensuite, donc, t, sinus cardinal, f de t au carré. J'ai trouvé SBY de f. Une fois que j'ai trouvé SBY de f, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver, rappelez-vous comme on a fait cet après-midi justement. Ici, puisque j'ai trouvé SY de f, je peux trouver RYB de taux. Ce n'est rien d'autre que la TF moins 1 de SYB de f. La TF moins 1 de ça. Ça, c'est l'expression de quoi? Ça, c'est un triangle. La TF d'un triangle, c'est donc, alors je la rappelle ici. Non, je vais effacer quand même une petite partie. 5 au Alors, carré, madame. j'ai pas écrit 5 au carré. Il y a quelque chose qui a sauté. Attendez un petit moment. J'ai pas mis au carré. Je sais pas pourquoi il Non, m'a madame, effacé. قلت la TF de triangle. Ah oui, pour trouver le truc final. D'accord. Je vais juste l'écrire. On va le faire ensemble pour voir si on trouve quelque chose. N'oubliez pas qu'on cherche une variance, ça doit être strictement positive. Alors, ok, je vais effacer ça. Normalement, c'est la démonstration tout à l'heure. Je vais le développer ici. Alors, je rappelle que l'ATF d'un triangle, alors,
Alors, l'ATF, donc je vais l'écrire là. Rappel. Alors, je vais mettre rappel. Donc, l'ATF d'un un triangle d'amplitude A de largeur T, sa TF c'est AT, sinus cardinal FT. Si je regarde ici, j'ai sinus cardinal FT, j'ai le T, j'ai même l'amplitude. Donc, c'est bon. Donc, ça implique que R, si je ne me suis pas trompée, j'espère que vous êtes en train de suivre avec moi, RYP de taux, donc son amplitude, c'est sigma B au carré. Et donc, c'est un triangle de largeur taux. Vérifiez avec moi juste que je ne me suis pas trompée. Je reprends juste dernièrement ici. Donc, ici, j'avais 1 sur racine de t fois t. On a dit que ça fait racine de t. Élevé au carré, c'est devenu t. Ici, c'est devenu sinus cardinal au carré. Et ça, quand on a multiplié par son conjugué, ça fait exponentielle J0, ça fait 1. Si je ne me suis pas trompée et que cette formule-là est bonne, donc voilà ce qu'on trouve. Alors ça, pour savoir si c'est bon, on a dit, elle doit respecter les propriétés de l'autocorrélation qui dit qu'elle est maximum en 0, Rx de 0. Donc ça, c'est Rx de RYB de taux. Elle doit être maximum en 0 et paire. Elle est maximum en 0 et paire. Si je cherche la variance, qu'est-ce que ce sera? Donc avant, il faut d'abord calculer RYB de l'infini. RYB de l'infini, c'est 0. Le triangle, il va de moins t jusqu'à t. Donc RYB de l'infini, ça me donne mu de y de b au carré. Et ici, c'est 0. Bien, pas de contradiction. On avait trouvé 0 juste auparavant. Ensuite, je fais RYB de 0. On sait que ça s'appelle aussi la puissance. Je vais l'écrire là. C'est la puissance de YB, équivaut aussi donc mu de YB au carré plus sigma de YB au carré. Ça, c'est 0. Donc, ça, c'est sigma YB au carré. Et au point 0, c'est sigma B au carré. Ça se tient. On a trouvé une quantité positive. Donc, ici, on a trouvé donc une variance de sigma B au carré. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois reprendre? On a déterminé la moyenne, on l'a trouvé nulle, on l'a vérifié par les deux côtés. Et pour trouver la variance, je n'ai pas eu le choix. Je ne me voyais pas calculer la variance en passant par le produit de convolution. Donc, j'ai préféré calculer la densité spectrale. À partir de la densité spectrale, j'ai trouvé la corrélation statistique, puisque c'est la TF-1 de la densité spectrale. Une fois que je l'ai trouvée, j'ai fait jouer les deux propriétés que je connais, à savoir que RY de l'infini, à l'infini, ça me donne la moyenne au carré, et en 0, ça me donne la moyenne au carré plus la variance. Ça me semble correct, mais à revoir. Honnêtement, j'ai pas préparé cette partie, donc bon, ça me semble logique. De toute façon, vous avez la solution sur la partie de cours. Je n'ai pas pensé à vérifier auparavant. On me demande de déterminer la moyenne et la variance. Donc, encore une fois, regardez l'exercice. La partie filtrage adapté, elle est là. Tout le reste, c'est l'exploitation des espérances. Là, c'est le filtrage adapté. La partie trouver le filtre. Là, c'est pour trouver le SNR. On connaît la formule. Tout le reste, ça revient au produit de convolution. Ça revient à exploiter aussi les propriétés de filtrage de signaux aléatoires. Alors, sous l'hypothèse où le bruit est blanc et gaussien, déterminer la loi de la... C'est la même question que tout à l'heure. Si le bruit blanc est gaussien, or, je somme quelque chose de gaussien avec quelque chose de déterministe. Donc, je suis dans le cas où c'est une combinaison linéaire, mais avec un seul élément. Or, on a dit toute combinaison linéaire d'une variable aléatoire gaussienne me donne une variable aléatoire gaussienne. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on conserve, donc, quand c'est gaussien, on conserve la même variance, c'est juste la moyenne à laquelle on va rajouter YSI. Donc, dès que vous prenez n'importe quelle variable, j'ai dit aléatoire gaussienne, donc si A est gaussienne, vous pouvez l'appliquer directement, B égale A plus une constante, c'est bon. La nouvelle variable B est gaussienne, sa variance, c'est la variance de A, et sa moyenne, c'est la moyenne de A plus
la constante que vous avez rajoutée. Donc ici, ma constante que j'ai, même si ce n'est pas une constante, ici c'est une porte, donc c'est la porte que j'ai rajoutée. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de dire ou de faire là tout de suite? J'ai peut-être été un peu vite vers la fin, parce qu'il restait plus que 2 minutes, mais là, je suis prête à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois reprendre? C'est bon?